Laurent Callio, je suis flyboarder. Attends. Tu peux me faire le clap, s'il te plaît? Bonjour Laurent. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, puisqu'on vient de se rencontrer et on va parler un peu de tes exploits avec les gens qui nous regardent. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, s'il te plaît? Alors, je suis Laurent Callio, j'habite en Corse et je suis flyboarder professionnel et je vis de ces activités dans le loisir, le sport extrême. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce sport et comment tu y es arrivé? Comment on arrive à ce sport quand même un peu confidentiel? Non, c'est pas vraiment confidentiel. Hein. À l'heure actuelle, si on tape un peu sur YouTube Flyboard, et puis dernièrement, il y a eu un inventeur qui a fait pas mal de buzz dernièrement parce qu'il a développé un flyboard lui à air où il n'y a plus de jet et ils vont directement avec des réacteurs. Donc c'est un sport qui est né en 2012. C'est Francky Zapata, c'est un Marseillais qui a inventé ça. Donc pour une fois, c'est une invention française. Et il a développé donc le flyboard. Le système, c'est on prend un jet ski, on relie le jet ski, le tuyau de pompier sur le jet ski, et au bout de ce tuyau de pompier, on met une planche qui s'appelle un flyboard avec 2 buses. On aura les pieds, je ne l'ai pas là, mais vous trouverez sûrement des images. Et ce qui nous permet de voler au-dessus de l'eau. Voilà, donc moi j'ai découvert ça en 2012, j'ai de suite accroché. À la base, j'arrive du surf, du jet ski dans les vagues. On faisait déjà les figures des sous-marins, des vrilles dans les vagues avec des jets. Puis quand je vais sortir ça, c'est un truc qui me plaît bien ici, surtout en Corse. Il y a quand même moins de vagues que dans les Landes, même s'il y en a de temps en temps. Hein. Et donc j'ai découvert, je me suis lancé à fond dans ce nouveau sport, le flyboard. Voilà. Et alors, il y a une année qui a été très particulière pour toi, parce qu'elle a commencé de façon un peu épique, et puis la fin est juste magique quand même. Est-ce que tu peux nous raconter? Voilà, donc c'est l'année 2014, le printemps 2014, mi-avril, fin avril, tout début de saison. Dans le cadre professionnel, j'avais besoin de faire une formation à des personnes qui arrivaient de l'étranger, donc je devais leur expliquer le fonctionnement du flyboard. Donc ça s'est très bien passé, hein, jusqu'au moment où on le passait au cap supérieur, donc là où c'est eux qui allaient pouvoir piloter eux-mêmes, se gérer entièrement, gérer la puissance du jet et leur évolution. Et avant de faire passer les stagiaires dessus, donc il faut quand même que j'aille tester le matériel. Donc je suis allé tester le matériel, j'ai des petits soucis de corde qui s'est mise dans la turbine, donc des petits soucis mécaniques de rien. Hein. Il a fait tout ressortir, le stress, on avait un timing qui était imposé, début de saison, pas entraîné, pas échauffé, pas hydraté, donc toutes les choses qui sont négatives qui sont du moins positives pour faire une bonne blessure, c'est ce qui m'était arrivé. Je me suis fait une déchirure musculaire, donc j'ai la soléa, l'aponévrose entre le soléa et le jumeau, elle a explosé sur 10 cm de long et 3 cm de diamètre. Et tout ça, ça m'a permis d'être arrêté pendant un mois. Je suis resté plus d'un mois la jambe en l'air, donc tout stoppé. Là, on se pose la question, est-ce qu'on va y arriver ou pas à récupérer son mollet? Marcher, oui, mais parce qu'on va pouvoir refaire du sport, c'est quand même très impressionnant. Hein, d'avoir ce blessure, vraiment une déchirure. Et ça a été du repos, et puis après, 3 mois après, j'ai commencé à refaire du sport, à m'entraîner, et puis il y avait les championnats du monde qui se passaient à Dubaï. C'est la première année, ils ont sorti la catégorie vétéran, donc je me suis préparé. Je suis allé courir le matin dans les salles de gym, voir je sortais aussi pas mal des petits jeunes qui font du parcours, donc pareil, ils s'entraînent dans les salles de gym, donc ils m'ont appris à me renforcer, et puis ils m'ont donné les motifs, et puis je me suis bien préparé, et puis au décembre 2014, je suis parti à Dubaï pour les X Dubaï, donc les championnats du monde de flyboard, et j'ai gagné la catégorie vétéran. Voilà, donc c'est une année qui a commencé très négative par une blessure, et puis ça a été la remise en question, avoir envie de recommencer et tout, puis de se donner les moyens, puis il y a eu un titre à aller chercher, et préparation, et puis objectif atteint. Donc tu disais quand même que c'était pas si facile parce qu'il y avait les copains tous les matins qui trouvaient ça un peu bizarre, ton acharnement. Je suis sportif, mais quand même, sans trop, je pratique beaucoup de sports nautiques, le surf, le wakeboard, ça, à titre de loisir et à des fins particulières. Puis après, j'ai partie professionnelle, j'ai été moniteur de jet dans les années, donc on n'avait pas trop l'habitude de me voir aller courir le matin de bonne heure et tout. Et puis voilà, donc on m'a gagné, comme on dit ici en Corse.
Et puis, mais bon, quand je suis revenu, quand même, je leur ai montré le trophée. Et ils m'ont félicité, ils m'ont dit respect. On a rigolé quand on t'a vu, mais au moins, tu as été au bout de ton rêve et tu as réussi ton objectif. Donc en fait, ce que tu as compris, c'est que le mental, ça fait beaucoup de choses. Et ça t'a permis aussi de revoir peut-être l'entraînement, la motivation et la hauteur de tes ambitions quelque part. Ouais, bon, la hauteur des ambitions, bon, mais quand on est un titre de champion du monde, c'est des ambitions. Si on repart faire une compétition, c'est d'être champion du monde. En l'occurrence, le sport il a vraiment évolué. Et comme je dis, j'ai envie professionnellement, mais pas à faire du flyboard, j'ai envie professionnellement à donner des cours, à enseigner cette pratique, ma passion. Et donc il y a plein de jouets qui sont reliés au jet ski qui arrivent maintenant. Et bien, cette année, on va faire un choix de peut-être pas aller refaire, ou alors faire une grosse préparation physique, mais mec, une grosse préparation physique, on n'est pas la même blessure. Et j'ai le boulot qui passe avant tout. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la blessure t'a obligé à faire un vrai choix stratégique pour t'y remettre. Et que peut-être, si tu avais été plus dans la fluidité de la préparation, tu n'aurais pas eu cette intensité qui t'a permis en fait d'avoir de grosses ambitions cette année-là, alors que tu partais de plus bas que d'habitude en fait. Voilà, ouais, je partais classique pour faire une compétition à ce moment-là, puis ils ont sorti le titre, ils ont dit qu'ils allaient élire un titre de champion du monde depuis 40 ans, parce que bon, c'est une discipline qui est toute nouvelle, mais moi j'ai 40 ans passés depuis, mais j'ai 45 ans maintenant, et on se retrouve avec des petits jeunes de 17-18 ans. Bon, quand même, les deux premières compétitions dans le mondial, j'ai fait 11 et 19, donc au scratch, toutes catégories confondues, avec des jeunes de 18 ans et dont des Américains et tout, et eux là-bas, ça s'est vraiment professionnalisé. Et je suis pas pro-américain, mais par contre, ils ont un mental pour la compétition qu'ici en Europe, en France, tout ça, on n'a pas du tout. Ils sont vraiment à se réunir et tout, puis à se pousser, ne serait-ce qu'en conditions physiques et sur l'eau, et ça, on a vraiment à apprendre de par contre. Ça, c'est ce qui nous manque ici. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé, parce que vous avez eu la blessure, et pour vous dire je vais y retourner, parce que vu que vos amis ne vous encouragez pas forcément, qu'est-ce qui... J'avais envie pour moi, à titre personnel, de dire j'étais dans les premiers à faire le flyboard et tout, et j'aimerais avoir une reconnaissance, avoir quelque chose qui puisse me mettre en valeur, qui puisse me servir pour un gage de qualité, quoi. Je suis pas monté sur un flyboard comme ça et fait des galipettes et me dire instructeur de flyboard, école, centre de formation. Voilà, j'ai poussé le truc. Voilà. Et c'est bien d'avoir une reconnaissance finalement, et même personnellement à 45 ans j'ai fait plein de sports et tout. Jamais au niveau, pourquoi? Parce que c'est surtout les moyens financiers. Malheureusement, je ne peux pas suivre les sports mécaniques et les budgets sont élevés. Donc j'ai vécu dans le sport de loisirs mécaniques et j'ai travaillé sur des circuits de conduite sur glace, circuits automobiles avec des formules Ford, des formules Renault à rouler. Et puis voilà, maintenant je suis passé à autre chose et ça a été mon objectif vraiment dans le flyboard, c'était plus accessible. On peut quand même dire du coup que même si on n'a plus 18 ans, on peut avoir des ambitions et réussir ses rêves. Ah ouais, mais là on a 18 ans toujours dans la tête, quoi. C'est le physique qui prend, hein. C'est le physique, et à 18 ans, c'est clair que même à 18 ans, il faut se donner des challenges. Ce qu'on pourrait reprocher à l'heure actuelle, c'est que les jeunes maintenant, ils n'ont pas vraiment de challenge. C'est la PlayStation, c'est toutes ces choses-là et tout. Le sport, ça s'oublie de plus en plus. Moi, à leur époque, moi quand j'étais plus jeune, voilà, j'ai eu une phase où je partais d'un camp, où il fallait que je me reprenne en main. Et j'ai eu la chance d'avoir des potes qui faisaient du surf, et je me suis lancé dans le surf, quoi. Donc voilà, donc on avait l'ambition, un challenge, c'était aller surfer dès qu'on a finissé l'école, même l'école buissonnière, le bus il part d'un côté pour aller à l'école et puis on prend le bus qui va de l'autre côté pour aller à la plage parce qu'il y a des vagues, quoi, hein. Ça j'ai fait et je suis content de ces époques là. Maintenant il y en a de moins en moins, quoi, qui sont très motivés. Attention, de moins en moins, je dis pas tous, hein. Là par exemple ici j'ai un jeune qui a maintenant 19 ans, je l'ai connu à 15 ans. Je l'ai mis sur le flyboard dès le départ et tout, et c'est un monstre. C'est un petit jeune qui fait du parcours, de l'école du cirque, du trapèze volant, du skate, du BMX, du roller, du trottinette. Il va sur les skateparks, pas dans les cités, mais bon, dans la rue, du freerun, quoi. Il ride tout ce qu'il trouve. Et lui, voilà, lui, il a monté. Et il se prépare, par contre, il se prépare physiquement. Il y en a quand même qui se préparent vraiment physiquement. Ici, on a un club de parcours, donc de Yamakasi, hein. Ils ont
de l'urbain, comme ils appellent, et par contre des préparations physiques sont dans les salles de gym à s'entraîner avec des matelas et tout, avant d'aller reproduire les films. Donc ça c'est bien pour eux. C'est un sport je pense qui est déjà pas excessivement cher d'accès, hein. Une paire de baskets et puis après c'est avoir le courage et repousser ses limites. Ça amène les jeunes à repousser leurs limites et surtout le challenge d'être à plusieurs, ça c'est bien. Eh Voilà, ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Voilà, merci à vous. On vous laisse avec votre île magnifique, votre soleil. Merci de nous avoir accueillis et merci de l'interview. Au revoir Laurent. Au revoir à vous. Merci.